Et Katia Aznavour, sa fille, lorsqu'elle était sur le plateau, dans la première semaine, en fin de première semaine, elle vient me voir en me disant « J'ai l'impression de voir mon père ». Ça m'a vraiment, vraiment rassuré. La place qu'avait Charles dans ma vie, mais plus largement dans la vie des Français, c'est quelqu'un qui a toujours été là, dans nos foyers, dans nos rues, dans des voitures, dans les radios, à la télé, chez soi. C'est comme quelqu'un qui a toujours été là, qu'on connaît, mais en vérité qu'on ne connaît pas vraiment. Une espèce de légende vivante, puisque quand il était vivant, il avait déjà ce statut de monument. Pour moi, une référence aussi en termes d'écriture, de choix et de longévité de carrière, etc. Et puis sur le plan plus personnel, bah oui, la chance de l'avoir très bien connu, qu'il soit venu à mes concerts. On a eu l'occasion de le voir plein de fois, je l'ai aussi filmé dans des coulisses, filmé en studio. Donc c'est quelqu'un qu'on connaissait, qu'on côtoyait, qui nous donne l'honneur de pouvoir réaliser son film. Justement parce que la plupart du public connaît les 30 dernières années et la gloire internationale, bah, c'était beaucoup plus intéressant de montrer comment on en arrive là. Alors lui, déjà, on avait eu le temps d'en discuter un peu avec lui, il voulait vraiment qu'on imaginait un film vraiment sur l'avant-succès. Et il se trouve que le parcours a été particulièrement long et compliqué. Et puis en plus, quand dans ce parcours, tu croises un personnage tellement attachant qu'est Pierre Roche, tu croises Edith Piaf, tu croises Johnny Hallyday, puis la guerre, les parents résistants, enfin, sa vie est dingue de toute façon. Avant même de finir la première version de scénario, on a commencé à bosser avec notre directeur de casting. Et il savait qu'on se côtoyait un peu avec Tahar et rapidement il nous a dit « Bon, je suppose savoir que c'est Tahar qui va jouer le film ?» Nous on a dit « Bah non, on n'y avait même pas pensé. » Et on s'est dit « Pourquoi pas ?» Et même en parlant avec Tahar, à chaque fois, il nous donnait des idées d'acteurs pour pouvoir jouer le rôle. Mais à aucun moment, l'idée que ce soit moi n'a été ni évoquée, ni même pensée dans un coin de ma tête. Donc quand je reviens d'un voyage et qu'il me dit Grand Corps Malade et Mehdi Idir vont t'appeler pour te le proposer, moi je tombe des nues, je me dis c'est pas possible, mec. Quoi, quand, où, comment, à quelle heure quoi. Et au début c'est presque un rejet instinctif parce que je vois aucun point commun entre lui et moi. Donc je recherche un petit peu pendant le week-end. Et chemin faisant, je découvre beaucoup de points communs avec moi en tant que personne dans mon chemin de vie. Et je les ai appelés le lundi en disant je pense que c'est peut-être possible que je le fasse. Il va falloir beaucoup de travail. On y va et du coup le goût du challenge a mis mes peurs de côté pendant un instant pour que je puisse dire oui et que je développe une forme d'instinct de survie pour faire honneur à Charles. On est tous les deux enfants d'immigrés, tous les deux de notre contemporain venant de la même strate sociale, issus d'un endroit qui nous prédestinait pas du tout à faire ces métiers-là, qui sont quand même des métiers de rêve et de fantasme et difficiles d'accès, mais aussi le goût pour la culture de l'autre, l'intérêt des langues étrangères, le besoin d'effacer les frontières et l'abnégation, de se dire bon ok j'ai compris ça va être plus dur pour moi, mais au lieu de m'attarder dessus et d'être dans la complainte, c'est de se dire ok je dois travailler 3 fois plus, bah je vais pas m'encombrer, je vais le faire. Alors tout a été compliqué d'une façon ou d'une autre. Je vais plutôt retourner la question en disant qu'est-ce qui a été le plus simple. Le plus simple a été l'apprivoisement de son parler, de la voix parlée. J'étais assez surpris, ça m'a rassuré. Ensuite, tout ce qu'il y avait à faire de manière assez technique, presque sportive, j'ai envie de dire, qui relève du piano, du chant, c'est des heures et des heures et des heures de travail pendant des mois. Je vais vous expliquer pourquoi. Puisque à la base, je ne devais pas chanter. Moi, je voulais chanter pour le spectateur, parce que j'ai envie qu'il ressente une interprétation réelle du corps. Quand on chante vraiment, on devient rouge, on transpire, on postillonne, on a la gorge qui gonfle. Et s'il n'y a pas ça, moi, ça me laisse à distance. Et chemin faisant, Daniel Lucarini, mon coach de chant, me dit « Je pense que tu peux le faire ». Et on a parlé avec Fabien et Mehdi, et ils étaient ravis sur l'idée. Ensuite, on a travaillé. Tout le reste, gestuel, voix, mimique, c'est un gros travail de documentation, d'observation, de rencontre avec la famille. Je les ai rencontrés, on a pu échanger ensemble avec tous ses enfants, sa femme, même sa fille qui était à Los Angeles. Pour ceux qui connaissent ses chansons et pas sa vie, allez découvrir l'histoire de ce grand homme. Notre film Monsieur Aznavour sort le 23 octobre et sera disponible sur Le Pass Culture.